tout le monde, j'espère que vous allez bien en forme et bien accompagné. Alors aujourd'hui, on va voir le théorème de Hahn-Banach. Alors on a vu le théorème de l'application ouverte, on a vu le théorème de Banach-Steenhuis, on a vu le corollaire, bien le résultat d'isomorphisme de Banach. Alors aujourd'hui, on va voir le théorème de Hahn-Banach qui sert à prolonger une forme linéaire. Et je dis une forme, et pas une application. Linéaire continue, alors je peux le prolonger si bien sûr je travaille dans un espace normé. Alors soit E normé sur R, F un sous-espace vectoriel de E. Alors si j'ai une application F de F dans R, une forme linéaire continue, alors toujours elle est prolongeable. Dans l'espace, bien sûr, l'espace tout entier. Je peux trouver une forme linéaire continue aussi. Dès que sa restriction sur F, c'est exactement F. Et ils ont la même norme. On dit que c'est une isométrie ici. Alors c'est très très important, c'est plus fort que, même plus fort que la continuité. Très bien. Alors, exercice d'application. On va voir aujourd'hui un exercice d'application, un exercice. Alors on va commencer par l'exercice d'application. Alors soit E, menu de la norme, une norme, espace vectoriel normé. Et soit V appartient à E-0, c'est-à-dire c'est un vecteur de E non nul. Montrer qu'il existe une application F de E dans K, linéaire continue, telle que l'image de V, c'est la norme de V, et la norme de F, c'est 1. En appliquant bien sûr ce théorème. C'est-à-dire, je veux ici l'existence d'une application linéaire continue, vérifie ces deux conditions. Sa norme égale à 1, et son image, c'est la norme de V. Ce V-là. Très bien. Alors, essayez de réfléchir, essayez de trouver une application, essayez de trouver un prolongement qui sera ce prolongement-là d'une fonction. Tout simplement, qu'est-ce que je vais prendre pour montrer que, alors on avait différent de 0. Alors, je vais montrer qu'il existe une application. Alors, d'après le théorème, alors je dois trouver une forme linéaire continue sur E. Alors, je vais prendre, puisque V du fond de 0, alors je vais prendre une application G définie sur vect engendré par V dans R, bien le cas d'une manière générale, de chaque X associé à la norme de X. Alors, elle est continue, c'est évident. Parce que c'est la norme, et on sait que la norme est continue parce que elle est lipsisienne. Parce que la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y, ça fait égal à la norme de x moins la norme de y. On a déjà vu ça. Alors, la valeur absolue de la norme de x moins la norme de y fait égal à la norme de x moins y. Alors, c'est évident. Alors, on peut dire qu'elle est continue par ici, par celle-là, ou bien on a la dimension de sous-espace engendré par V est finie. Et G est linéaire, alors je peux conclure que G est continue, parce qu'on a déjà vu que toute fonction définie sur un espace de départ tel que sa dimension finie, alors automatiquement elle est continue, alors je peux conclure qu'elle est continue, c'est évident. Très bien. Alors d'après le théorème de Hahn-Banach, alors d'après le théorème de Hahn-Banach, alors qu'on a vu maintenant, qu'est-ce qu'on peut... qu'est-ce qu'on a? Alors, il existe une fonction f de E dans K, application f de E dans K, c'est-à-dire c'est une forme linéaire aussi, telle que on a la restriction de f sur sous-espace vectoriel, c'est la norme, alors c'est la restriction sur V, alors c'est exactement appliqué à x, c'est la norme de x. C'est-à-dire ici f de v est égal à v parce que v appartient à cet espace. Alors en particulier f de v c'est la norme de v. Et on a la norme de f égale à combien? Alors c'est exactement la norme de g. Alors on va faire des calculs pour la norme de g. Alors calculons la norme de g. Alors pour la norme de g bien évidemment c'est quoi? Alors c'est le sup des valeurs absolues de g de x sur la norme de x si x appartient à sous-espace vectoriel engendré par v. X appartient sous espace vectoriel engendré par V, c'est seulement si il existe lambda appartient à R tel que x est égal à lambda V. Alors x égale à lambda V, alors c'est le sup sur G de lambda V sur la norme de lambda V. Très bien. Ici c'est la valeur absolue. Après, puisque G elle est linéaire, alors je vais faire sortir, et ici la norme elle est linéaire, alors je vais faire sortir le lambda ici, après je vais simplifier par la valeur absolue de lambda. Alors c'est le sup, il me reste la valeur absolue de g de x sur la norme de sur g de v sur la norme de v. Or g c'est quoi? C'est la norme de v sur la norme de v, c'est égal à exactement 1. Alors
Bien évidemment, on a ça égale à 1, d'où ici ça égale à 1. Alors c'est vrai, très bien. Alors maintenant, on va essayer de corriger l'exercice 10. Faire attention. Alors, exercice 10, il dit quoi? Soit E un espace normé sur R, E1 jusqu'à En des vecteurs linéairement indépendants de E, c'est-à-dire libres, et les alpha 1 jusqu'à alpha N des nombres réels. Montrer qu'il existe une forme linéaire F continue de E, telle que F de EK est égal à alpha K, pour tout K allant de 1 jusqu'à N. Alors, on va bien sûr utiliser le théorème de Hahn-Banach. Mais pour utiliser le terme de Hahn-Banach, il nous faut une application. Alors, attends, pour bien expliquer. Alors, ici, c'est quoi? Alors, notre but, c'est montrer qu'il existe une forme linéaire continue sur E, dans E. Alors, ici, il nous donne, alors, il existe une forme linéaire continue, sur E, bien sûr, parce qu'elle est définie sur E. Mais pour avoir ça, il nous faut une forme linéaire continue sur un certain F, qui est un sous-espace vectoriel de E. Comme on a fait pour l'exercice d'application, puisque V est différent de 0, alors on a pris sous-espace vectoriel engendré par V. Très bien. Alors c'est la même chose ici. Alors il nous faut une fonction f et il nous faut un sous-espace vectoriel. Alors bien évidemment ici on a 1 jusqu'à n des vecteurs libres. Alors pourquoi pas je prends sous-espace vectoriel engendré par 1 jusqu'à n. Alors réponse, bien évidemment c'est un exercice très très simple. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors je vais considérer f, c'est le sous-espace vectoriel engendré par E1, E2 jusqu'à En, c'est-à-dire c'est le vecteur engendré par E1, E2 jusqu'à En. Et sont linéaires indépendants, mais leur sans N, alors peut dire que c'est une base de f. Et je vais définir f, l'application de f dans ici, on a dans O réel, alors dans R. Tel que, alors f c'est le sous-espace vectoriel par 1 jusqu'à n, alors pour chaque EI, je vais l'associer à f de EI, c'est quoi? C'est exactement, c'est ça, c'est alpha i. Pourquoi? Si je prolonge la fonction, alors la restriction de cette fonction sur f, ça reste elle-même, ça reste la fonction ici qu'on a. Alors pour ne pas montrer que nous avons f, alors ici par exemple je vais noter... pour ne pas avoir les mêmes notations, alors je vais noter par exemple, je sais quoi, F1. Alors F1, tel que F1. F1 de i est égal à alpha i. Très bien. Pour ne pas faire ou bien J ou bien H, alors vous avez le choix. Très bien. Alors ici, on a ce qu'on veut. Alors F de i est égal à alpha i, il est continu, c'est clair. Pourquoi? Pourquoi il est continu? F1. Alors F1, il est continu. Pour la simple raison car la dimension de f est finie. On sait que toute forme linéaire de dimension, telle que l'espace de départ, dans dimension finie, alors on peut dire qu'elle est, alors automatiquement elle est continue, on a déjà vu. Très bien, alors elle est continue, linéaire, alors après le théorème de Hahn-Banach, alors qu'est-ce qu'on a? Alors il existe une fonction f de E dans R, telle que la restriction sur f, c'est exactement f1. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'elle est continue, bien sûr, il existe une fonction continue, linéaire, alors après le théorème de Banach, tel que f de EK est égal à fk, est égal à alpha k. Donc je m'excuse pour cette écriture, mais j'espère que j'ai un petit peu... Alors, c'est une fonction continue, linéaire, parce que je me sens très fatiguée, parce que c'est la fin du chapitre Banach, tout ce qui est de Banach. Alors j'espère que vous avez compris, j'espère que... j'ai bien, alors j'espère que j'ai expliqué le maximum possible. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker. Je serai toujours ici pour vous, pour vos questions. Merci, au revoir.